Quatrième compromis, dans Exode 10, 24 à 26, nous n'allons pas lire, on n'a pas le temps. Pharaon a dit, Moïse, vous pouvez partir, vous pouvez prendre vos enfants, vous pouvez prendre vos femmes, vous pouvez prendre vos familles, mais que vos biens puissent rester en Égypte. Ça, c'est le quatrième compromis. Le Seigneur nous permettra d'en parler prochainement. Mais nous n'allons pas parler de ça ce soir. Ce soir, nous voulons parler sur « Allez, vous les hommes, que les femmes restent. Que les enfants puissent rester. Les hommes, partez. » C'est ça que vous avez voulu. Allez adorer votre Dieu. Bien-aimé, un homme a sa famille. Tu lui dis, va, partez, allez adorer votre Dieu. Votre famille va rester. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette personne-là, son cœur ne sera pas dans l'adoration. Il aura toujours tendance à rentrer pour venir voir sa famille et ses enfants, n'est-ce pas? Ouais, il va pas être déterminé. Il ne va pas être déterminé. Parce que sa femme, le cœur d'un homme doit être avec sa femme et ses enfants, n'est-ce pas? Il dit non, vous allez adorer votre Dieu, vos enfants vont rester ici. Votre femme va rester ici. Vous partez seulement. Voilà. Ce soir, nous voulons parler de ce compromis ici. Le diable veut négocier avec les enfants de Dieu afin de détruire l'unité familiale. L'unité familiale. Amen. Mon frère, déjà je te dis d'avance, ne permets pas au diable de négocier avec toi pour détruire l'unité de ta famille. Ma soeur, ne permets pas au diable de négocier avec toi afin de détruire l'unité de ta famille. Le diable veut la séparation de la famille. Il veut séparer les familles. Il veut détruire les familles. Il veut que les familles se divisent. Et ça lui fait beaucoup la joie. Alléluia. Alors, quand on parle de séparation, moi je vois 3 types de séparation. Amen. La première dimension de la séparation que le diable fait, c'est de séparer les enfants, les parents entre eux. Ça veut dire par exemple, un papa prie, papa sert Dieu, papa adore Dieu, mais maman et les enfants n'adorent pas Dieu. Vous voyez? Donc le diable, il laisse dire, ah, le papa il prie, il est dans les choses de Dieu, il est engagé, mais bien sûr c'est ce qui est rare, hein, surtout en Angleterre. Ce qui est commun, c'est la maman qui prie. Maman va à l'église, elle aime les choses de Dieu. Parfois, papa même va aller la déposer à l'église. Il dépose maman à l'église, lui il part. Après le culte, il vient, il le récupère même. Il est bien, ça c'est un papa bien. Donc, il laisse la famille, il dit non, toi, maman, va à l'église. Il y a même, j'ai entendu même un papa dire non, ma femme quand elle prie, ma femme prie, hein. Ma femme, elle prie. Ça, c'est une femme de prière. Mais lui, les choses de Dieu, ça ne lui dit rien. Aller à l'église, il ne veut pas aller à l'église. Même s'il vient à l'église, donc quand on chante là, lui ne chante pas. Il est en train de vous regarder comme ça. Mais ce qui va chez Kofi, ce qui va chez Fali, ah, là, le gars, vous allez le voir comment lui, il est en train de danser. Dieu veut nous séparer comme ça. Donc, papa sert Dieu. Maman ne sert pas Dieu. Elle est dans les makelemba, elle est dans les mouziki, elle est dans les... Même ici à Londres, on voit des mamans dans des clubs, des mamans. Je ne sais pas comment on les appelle. Il y a des mamans qui se regroupent qui ont des groupes de mamans avec des noms spéciaux à elles. Amen. Donc, alors, ils sont là, dans les loyenge, dans l'ambiance, ils ne se donnent pas à Dieu. Et le diable est en train de diviser les familles comme ça. Vous allez voir aussi une autre dimension où le diable est en train de séparer les gens. Donc, les parents sont dans les choses de Dieu, vont à l'église, mais les enfants sont toujours dans les gaming, dans les games. Ils sont dans les jeux vidéo, ils sont dans les TikTok, ils sont dans les Snapchat, ils sont dans beaucoup d'autres choses. Ils ne servent pas Dieu. Alors le diable veut nous séparer comme ça. Ça, c'est la première dimension de la séparation. Ça veut dire que le diable, vous habitez dans la même maison.
Il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de séparation des familles, mais chacun est dans sa croyance. Les enfants, un jour, j'ai rencontré un jeune homme. Je lui ai dit, tu vas à l'église où? Il dit, non, moi, je ne veux pas à l'église. Ma mère prie, elle va à l'église, mais moi, bon, les choses de Dieu, l'église là, ce n'est pas pour moi. It's not for me. C'est pas pour moi. Seriously? C'est comme ça que le diable est en train de diviser les familles. Alors, Dieu, au travers de Josué s'élève, il appelle les enfants d'Israël. Il les réunit. Il dit, écoutez, je vois votre manière de vivre là, c'est bizarre. Votre manière de faire les choses, c'est bizarre. C'est comme si vous voulez servir Dieu, c'est comme si vous ne voulez pas servir Dieu. Mais écoutez, vous choisissez qui vous voulez servir. Mais pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça, c'est Josué, chapitre 24, le verset 15. Josué 24, Josué dit, vous choisissez quel Dieu vous voulez servir. Mais pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois t'assurer que toute ta famille sert Dieu. Tu dois t'assurer que ta femme commence à servir le Seigneur. Tu dois t'assurer que ton mari commence à servir le Seigneur. Tu dois t'assurer que tes enfants commencent à servir le Seigneur. Ne laisse pas ça à la chance. C'est ta responsabilité d'être le témoin dans ta propre maison, de témoigner Christ dans ta maison. Alléluia. Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Commencez où? À Jérusalem. Jérusalem, c'est dans ta maison. Il faut t'assurer que tes enfants aillent à l'église. Beaucoup de parents viennent, mais leurs enfants restent à l'église. Et tes enfants-là, ils arrivent à te convaincre de partir sans eux. Comment? Frère, tu as moins de 18 ans, tu habites dans ma maison, moi je vais au culte, toi tu dors. Comment ça? D'abord, je vais te couper l'Internet la nuit pour que tu ne joues pas trop tard. Tu dois dormir afin que demain nous puissions aller au culte. Oh non, les enfants, ils ont joué trop au Nintendo, à la PlayStation, et ils n'ont pas bien dormi. C'est pourquoi ils sont en train de dormir, je les laisse. Oh, frère, mon frère, si tu n'amènes pas tes enfants dans le chemin de Dieu, ma soeur, si tu n'amènes pas tes enfants dans le chemin de Dieu, Yonde Muturobandoro Samba, la police va commencer à venir devant toi. Ils vont commencer à t'appeler au nom de ton enfant à braquer une voiture. Ils vont commencer à t'appeler au nom de ton enfant à Tchebatumbeli ou bien à Tcheyembeli. Il faut faire attention. Montrons à nos enfants le chemin de Dieu. C'est ça que Josué a dit. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le diable veut diviser la famille. Il veut mettre la confusion dans la famille. Il veut nous séparer. Toi, tu pries, toi, tu sers Dieu, mais tes enfants ne servent pas Dieu. Bien-aimés, une des choses qui peut nous aider à communiquer à nos enfants la vie de Dieu, c'est de développer le culte des familles. Amen. Vous savez, le culte des familles a été remplacé par les médias sociaux. Le soir, quand nous rentrons tous, chacun de nous papa est sur Facebook, maman est sur YouTube, papa sur YouTube, papa surtout sur YouTube. Oui. YouTube, il est en train de suivre la politique. Oh non, tel a fait ceci, tel a fait cela. Ou peut-être papa est en train de regarder le match de football des Champions League. Les enfants sont dans leurs histoires. Les enfants sont sur Netflix ou bien ils sont en train de jouer Fortnite. Ils sont en train de jouer leurs jeux vidéo. Ils sont en train de jouer FIFA. Maman est aussi, soit sur le téléphone, en train de parler avec quelqu'un. Et le diable a réussi à diviser nos familles. Nous vivons dans la même maison. Donc la première dimension de la séparation, c'est les gens qui vivent dans la même maison, mais les gens qui sont complètement séparés. Chacun est dans ces choses. Et Jésus a dit qu'une maison, un royaume qui est divisé, il ne peut pas subsister. Il ne peut pas subsister. Bien-aimés, n'acceptons pas que le diable divise nos familles. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de bénir quelqu'un? N'acceptons pas que le diable sépare nos familles. N'acceptons pas que le diable nous divise. Bien-aimés, faisons de notre mieux. Ayons un temps où nous passons de moments ensemble.
Donc la première séparation, c'est les gens qui vivent sous le même toit. Papa et maman sont ensemble, les enfants sont ensemble dans la même maison, mais chacun est dans sa croyance, chacun est dans ses histoires. Créons des moments où nous sommes ensemble. Bien-aimés, j'aimerais aller un peu plus en profondeur. Et le problème, c'est quoi? C'est que papa, tu vas t'asseoir dans un salon de coiffure. Tu traînes là-bas, tu parles. Pendant ce temps-là, ton garçon, ton fils a besoin que tu lui montres comment un homme vit. Qu'est-ce qu'un homme? Comment est-ce qu'un homme peut traiter une femme? Tu vois, il veut voir ça au travers de toi et ta femme. Comment est-ce que tu traites sa maman? Quand lui, il ne voit rien de cela, il va grandir en croyant que non. Voilà, c'est comme ça qu'il va reproduire la même chose. C'est ainsi que nous sommes en train de voir un cycle des familles divisées. Nous sommes en train de voir une continuité des familles qui sont divisées, des familles qui ne sont pas unies. Bien-aimés, nous devons apprendre à nos enfants au travers de ce que nous sommes en train de faire. Je sais que beaucoup de gens ne vont pas aimer ce que je suis en train de dire, mais c'est ça la réalité. Alléluia. C'est ça la réalité. Alors j'aimerais t'appeler mon frère, ma soeur, à vaincre ce compromis de l'ennemi. L'ennemi veut diviser les familles. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'ennemi veut séparer les familles. L'ennemi veut séparer les familles, mais il faut l'empêcher. Crée le temps de parler à tes enfants. Crée le temps d'avoir des conversations avec ta femme. Crée le temps d'avoir des conversations avec ta famille. Ayez le temps où vous vous asseyez ensemble. Vous savez, moi, personnellement, je parle d'un exemple. J'ai l'habitude de dîner avec les enfants le soir parce que mon travail me le permet. Il y a certaines personnes, leur travail ne leur permet pas. Vous pouvez créer même un jour par semaine où vous êtes avec vos enfants ensemble. Vous êtes avec toute la famille ensemble. Nous, par exemple, le samedi, nous avons décidé si nous sommes tous ensemble, en tout cas, le samedi, c'est un jour où le petit déjeuner, à coup sûr, nous allons le prendre tous ensemble. Amen. Et là, nous sommes en train de parler, nous sommes en train de rire, nous sommes en train de nous amuser ensemble. Nous créons des moments de communion. C'est comme ça que nous allons inculquer nos valeurs à nos enfants. Est-ce que nous bénissons quelqu'un aujourd'hui? Le diable veut diviser les familles. Alléluia. Nous avançons. Deuxième dimension des séparations, qui est la séparation, la séparation où chacun fait ses choses. La première dimension, c'était la dimension au niveau de la croyance, au niveau de la foi. Donc, nous évangélisons nos familles. Nous devons évangéliser nos familles. La deuxième dimension, c'est la dimension au niveau des séparations où chacun est dans ses propres activités. Donc, papa est dans ses activités, les enfants sont dans leurs activités, les gens ne se voient pas. Et surtout, notre vie ici en Occident, papa est dans le shift de la nuit. Maman est dans le shift du soir. Les enfants sont à l'école. Vous rentrez, vous trouvez des enfants qui sont dans la rue pendant que les parents sont occupés. Et ça fait que nos enfants sont éduqués par d'autres personnes. La plupart des gens laissent YouTube, laissent la télé éduquer leurs enfants. Que Dieu nous aide dans cette dimension. C'est maintenant la troisième dimension de séparation dont nous allons parler, où les gens sont séparés physiquement. C'est-à-dire la dimension du divorce. Amen. Le diable veut détruire l'unité de la famille. Il veut détruire l'unité de la famille. Il veut détruire que la famille ne soit plus unie, que les gens soient séparés, que les gens soient dans le désordre. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu voudrait que nous puissions être une unité. Si vous n'êtes pas unis, vous n'allez pas vaincre en tant que famille. Si vous n'êtes pas unis, vous n'allez jamais gagner en tant que famille. Les familles qui sont divisées, ce sont les familles qui ne gagnent pas. Une des choses qui fait la force de la communauté juive, c'est d'avoir l'unité des familles. Les juifs orthodoxes, la plupart sont des gens qui sont très unis. Ils ont beaucoup d'activités ensemble. Les gens qui font beaucoup de choses régulièrement ensemble,
ils gardent l'unité. Ce sont des familles qui sont unies. Ce sont des familles qui progressent. Ce sont des familles qui évoluent. Ce sont des familles où les enfants sont très bien éduqués. Ce sont les familles où les enfants grandissent dans la paix et ils s'épanouissent. Alléluia. Alors faisons de notre mieux. N'acceptons pas cette idée du diable qui veut nous séparer, qui veut nous diviser. Oh non, maman dit aussi, l'enfant a besoin d'apprendre. La fille, la petite fille, veut savoir comment on fait pour changer les bandes hygiéniques. Mais il n'y a personne qui va lui dire. La jeune fille doit apprendre comment faire la cuisine. Qui va lui dire, maman est occupée dans ses histoires. Papa est occupé dans ses affaires. Il n'y a personne pour lui dire comment est-ce qu'une jeune fille peut être propre. Tout ce qu'elle apprend, c'est comment faire le make-up à la télévision ou sur YouTube. Elle peut faire le make-up, mais elle n'est pas propre. C'est pourquoi vous rencontrez, je suis désolé de dire ça, certaines jeunes filles, vous allez les voir très belles avec le make-up, mais quand vous vous mettez dans le shop à côté de cet enfant, il sent mauvais. Je suis désolé de dire ça, mais c'est parce que les familles sont divisées. Il n'y a personne qui peut lui dire, il n'y a personne qui peut lui dire ça. Elle apprend seule dans la rue, elle apprend seule avec les amis. Que le Seigneur nous aide, que les mamans rentrent encore dans la maison pour prendre soin des familles. Que les papas rentrent dans la maison pour prendre soin des familles. Vous savez, nous sommes en train de sacrifier l'avenir de nos enfants. Pourquoi? Parce que chacun est dans ses histoires. Donc, va revivre un gars. Maintenant, tu pars pendant 2 mois, pendant 3 mois. Donc, tout le monde croyait que tu es parti construire une maison. Donc, tu as pris une autre femme là-bas. Tu as oublié ta famille ici. Maintenant, qui va prendre soin de tes enfants? Qui va prendre soin de tes enfants? Donc, Dieu voudrait que les familles puissent être unies. Alléluia. Une famille qui est unie, c'est une famille qui est puissante. Une famille qui est unie, c'est une famille qui est forte. C'est pourquoi Moïse, quand Pharaon lui a dit, laissez vos enfants ici, laissez vos femmes ici, vous les hommes allez adorer. Il a dit non, pas question. N'allons pas laisser nos enfants. Papa, n'abandonne pas tes enfants. Tu sais, la seule opportunité que nous avons avec nos enfants, c'est quand ils sont encore jeunes. S'ils arrivent à 18 ans, ils vont à l'université. C'est fini. Tu ne vas plus les avoir. Tu sais, mon frère, ma soeur, fais un effort pour que tes enfants t'aiment. Parce que s'ils ne t'aiment pas maintenant, quand tu seras vieux, tu seras seul, tu seras dans les hommes des vieillards. Pourquoi? Si tu fais que tes enfants puissent t'aimer maintenant, ils vont se souvenir de toi, de ce que tu as investi dans leur vie. Ils vont prendre soin de toi quand tu seras vieux. Travaillons sur l'unité de nos familles. Bâtissons des souvenirs que nos enfants vont se rappeler, dont ils vont se rappeler quand ils vont grandir. Ils vont dire, papa, Tokinaki, vacances en Espagne, n'a papa. Papa Nabusso, il nous aidait avec les devoirs. Moi, j'ai de bons souvenirs de mes parents. J'ai de bons souvenirs de mon père. J'ai de bons souvenirs de ma mère. Je me rappelle de beaucoup de choses. Il y a même des choses, quand je les mange maintenant, je me rappelle quand papa les achetait. Pourquoi? Parce qu'il a marqué ma vie. Il a marqué mon histoire. Ta responsabilité, frère, c'est de t'assurer que l'unité de la famille puisse demeurer. Tu sais, une des choses que l'ennemi utilise pour séparer les familles, c'est l'orgueil. L'orgueil. Tu sais, l'orgueil ne vient pas de Dieu. L'orgueil, c'est une arme du diable. C'est la nature même du diable. C'est ça qui a fait même que Satan, qu'il puisse quitter le ciel pour venir sur la terre. C'est quoi l'orgueil? Je vais m'élever. Je vais élever mon trône au-dessus du trône de Dieu. Frère, c'est ça qui est en train de détruire les familles. C'est ça qui est en train de détruire les mariages. C'est ça qui est en train de détruire les foyers. Pourquoi? Parce que les gens vivent dans l'orgueil. Qu'est-ce qui cause les divorces? L'orgueil.
L'orgueil, l'olendo, ngai, ngai. Tu es en train de suivre les amis qui sont en train de te dire, oh non, frère, arrange. Eux, ils ont leur famille. Pourquoi ils veulent détruire ta famille? L'ennemi parle au travers de beaucoup de gens. Alléluia. Viens, l'ennemi détruit beaucoup de familles. Tu sais, si tu es humble, frère, moi j'ai toujours pleuré devant le Seigneur. Seigneur, donne-moi l'humilité. J'ai vu même des gens qui me condamnent. Ils disent non, pasteur, il y a des humilités. Frère, l'humilité m'a beaucoup aidé. Amen. L'orgueil, j'ai vu ce que l'orgueil a fait dans ma vie pour me détruire. L'humilité met l'unité dans la famille. L'humilité fait que l'un d'entre vous doit descendre, à Kitika, qui descende un tout petit peu pour que l'ordre puisse revenir. S'il n'y a personne qui descend, c'est la séparation. S'il n'y a personne qui s'abaisse, ce sera la division, c'est la séparation complète et totale. Alors, le diable est en train de travailler pour mettre l'orgueil dans les gens. Tu sais comment le diable fait? Le diable, il va venir, il va causer des divisions. Parfois, vous allez vous retrouver en train de vous chamailler, de vous disputer. Vous ne savez même pas pourquoi vous êtes en train de vous chamailler. Vous ne savez même pas. Les démons sont en train de travailler pour détruire les familles. Pourquoi le diable veut détruire les familles? Il veut détruire l'unité de la famille. Pourquoi? Parce que, d'abord, il veut créer des blessés dans les cœurs. Quand les gens se séparent, quand un homme et une femme se séparent, il y a toujours des blessures. Et les blessures, ce sont des très grandes portes d'entrée des démons dans les vies des gens. Les blessures intérieures. Amen. Est différent d'une blessure dans le cœur. Est-ce que tu me comprends? Quelqu'un peut te voler l'argent, mais quand quelqu'un que tu aimes te blesse, ça fait trop mal. Le diable veut créer des blessures. C'est pourquoi il cause des problèmes dans les familles. Il amène les gens à dire des choses qui vont faire mal dans le cœur. Et quand il y a beaucoup de blessés dans le cœur, l'une des premières réactions, c'est de rejeter Dieu. C'est d'oublier l'Église. Les blessures dans les cœurs. Alléluia. Amen. Amen. Beaucoup de gens, ils veulent que les enfants soient blessés. Blessure. Alléluia. Amen. Écoutez, je vais te donner un témoignage. Moi, je me rappelle, il y a un frère, quand on était encore très jeune, il y a un frère qui étudiait avec un de mes neveux. Je vivais dans la maison de ma soeur en ce moment-là. Quand ce jeune frère est venu, l'ami de mon neveu, il devait passer la nuit chez nous avant de rentrer dans sa famille. C'était à cause d'une raison quelconque, je ne sais plus. En ce temps-là, sa famille, son père était déjà séparé avec sa mère. Et c'était quelque chose qui l'avait déjà affecté. Et son père avait épousé une autre femme. Et cette femme-là, parfois, il le chassait de la maison. Mais quand il est arrivé dans la maison de ma grande sœur et mon beau-frère, il a trouvé une harmonie extraordinaire. Mon beau-frère, il riait avec nous, il faisait des blagues avec nous et tout. Ça l'a beaucoup marqué. Il a grandi. Il y a quelques années, je l'ai revu. Il a commencé à me raconter. Il a même raconté cette histoire à son épouse qu'il a mariée. Il a dit, en tout cas, le pasteur que tu vois ici, j'étais dans la maison de sa sœur. J'ai vu comment il vivait. Tout le monde mangeait ensemble. Il y avait la joie, les gens rigolaient. Il y avait la paix. Alors, moi aussi, j'aimerais que notre famille puisse grandir comme ça. Il a dit à sa femme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour que notre famille puisse être stable, et sa famille puisse être stable, il s'est inspiré de quelque chose qu'il a vu dans la famille de ma soeur et de son mari. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, ne laisse pas le diable diviser ta famille. Ne laisse pas le diable séparer ta famille. Ne laisse pas la colère séparer ta famille. La colère, la haine, la rancune, le manque du pardon, ce ne sont pas des choses qui viennent de Dieu.
Ce sont des négociations que l'ennemi est en train d'amener dans ta famille afin de pouvoir te détruire. Ce frère-là avait grandi avec des blessures intérieures. Et ces blessures intérieures ont commencé à affecter sa famille, ont commencé à affecter sa vie. Mais heureusement qu'il est venu en contact avec une famille où il y avait Christ, où il y avait l'amour, où il y avait l'unité, où il y avait l'harmonie et la communion. Et ça l'a édifié et il a pris une décision pour que lui et sa femme ne puissent pas se séparer, pour que lui et sa femme puissent être un, pour que lui et sa femme puissent marcher dans l'unité. Alors j'aimerais encourager quelqu'un ce soir, bien-aimé dans le Seigneur. Le compromis que l'ennemi est en train de nous amener, c'est de chercher à diviser nos familles, c'est de chercher à séparer nos familles. Bien-aimé, ne sois pas égoïste. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Soyez un, toi et ton épouse. Soyez un. Si il y a des choses à se dire, parlez entre vous. Une des choses, des armes de l'ennemi qui détruit aussi les familles, en dehors de l'orgueil, c'est le manque de communication. Des gens qui ne se parlent pas. Frère, on ne sait jamais où toi tu es. Ta femme ne sait jamais où toi tu es parti. Tu sors, tu es parti, on ne sait pas où tu es. Pas tout à au Koufi, on ne saura même pas que tu es mort. On va commencer à te chercher. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut se communiquer. Il faut parler régulièrement. Les amis connaissent tes problèmes, ma soeur, plus que ton mari. Ils connaissent tes problèmes, même tous les projets que toi tu as, même des grands projets, tes amis connaissent. Mais l'homme avec qui toi tu restes dans la maison ne connaît rien. Bien-aimé dans le Seigneur, ne laissons pas l'ennemi nous détruire. Ne laissons pas l'ennemi nous séparer. Ne laissons pas l'ennemi nous convaincre que non, nous pouvons nous séparer. Frère, tu te trompes, hein? Ils vont te connaître, mais est-ce qu'ils vont t'aider? Ils vont te connaître, est-ce qu'ils vont te soutenir? Pourquoi? Parce que si tu as été un étranger dans leur vie, tu seras toujours un étranger, donc tu seras comme une autre personne normale qui rencontre un jour dans la rue. Sois présent dans la vie de tes enfants. Ma soeur, sois présente dans la vie de tes enfants. Vous pouvez même être sous un même toit. Vous pouvez même ne pas être séparés, ne pas divorcer, mais vous êtes ensemble, mais vous êtes séparés dans le cœur, vous êtes séparés. Que l'ennemi n'arrive pas à nous séparer, bien-aimés dans le Seigneur. Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons revenir sur ces choses pour aller un peu plus en détail sur certaines choses. Aujourd'hui, nous avons juste posé le fondement sur la stratégie de l'ennemi de pouvoir séparer les familles. Pharaon a dit à Moïse, Moïse, vous allez adorer votre Dieu, mais laissez vos femmes, laissez vos enfants. Prenez vos histoires, partez. Laissez-moi tranquille, mais que vos femmes et vos enfants restent ici. Ne laisse pas ta famille en Égypte. Ne laisse pas ta famille, tes enfants en Égypte. Ne laisse pas ta femme en Égypte. Ne laisse pas ton mari en Égypte. Assure-toi, maman, que ce dimanche ici, quand tu vas aller à l'église, convainc papa de venir avec toi. Ma soeur, convainc ton mari à aller à l'église avec toi. Assure-toi qu'il vienne à l'église. Assure-toi qu'il prie. Assure-toi qu'il lit la Bible. Mon frère, assure-toi que ta femme puisse te rejoindre. Prends tes enfants. Ce dimanche ici, ne laissez pas vos enfants. Amenez-les dans la maison de Dieu. Mettez-les en contact avec la parole de Dieu. Assurez-vous qu'ils reçoivent la parole du Seigneur. Écoutez la parole de Dieu en tant que famille. Ça fait du bien. Ça bénit. Ça transformera votre famille. Une famille où Dieu est établi, c'est une famille où il y a la bénédiction. Regardez la famille de Marthe, Marie et Lazare. Lazare est sorti du tombeau. Pourquoi? Parce qu'il avait des sœurs qui étaient connectées à Jésus. Alléluia. Cette maison-là recevait Christ. Que Christ soit le chef de votre famille. Que Christ soit le patron de votre famille. N'acceptez pas cette stratégie de l'ennemi qui dit que non, allez vous les hommes, ou allez vous les femmes, ou allez vous les enfants. Votre famille reste en Égypte. Non, ce n'est pas ça la pensée de Dieu. Ce n'est pas ça le plan de Dieu pour votre vie. Que le Seigneur
bénisse sa parole. Alléluia. Donc nous sommes arrivés vers la fin de notre programme. Nous voulons prier juste pendant quelques minutes pour les familles, afin que Dieu puisse nous faire du bien. Amen. J'espère que vous avez été bénis. J'espère que vous avez partagé la vidéo aussi. J'espère que quelqu'un est édifié aujourd'hui. Donc, le compromis dont nous avons parlé aujourd'hui, c'est le compromis de l'ennemi qui veut séparer nos familles. Le diable veut détruire l'unité de la famille, la séparation des familles. Josué 24, 15 dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Bien-aimé, prends cette décision, que cela soit ta déclaration. Ma sœur, que cela soit la déclaration de ta famille que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Servez l'Éternel, servez Jésus, glorifiez le Seigneur, célébrez le Seigneur ensemble. Ayez des vacances ensemble, ayez des week-ends ensemble. Allez au parc ensemble, jouez avec vos enfants. En passant, j'aimerais parler à mes frères hommes congolais. C'est rare de voir des pères congolais jouer au parc avec leurs enfants. C'est très rare. C'est très rare. Frère, yo lingika forme moko latara survette kende na parc. Pour cette histoire-là n'arrivera jamais après ça. Ça ne viendra plus jamais. Mon fils aîné, il nous évite. Il a commencé à nous éviter de temps en temps. Il est avec nous, mais maintenant, il ne veut plus trop être avec nous parce qu'il a grandi. Il commence déjà à nous manquer, mais il n'est même pas encore parti. Il est toujours dans la maison. Donc, les choses que tu peux faire maintenant avec tes enfants, fais-le maintenant. Profite maintenant. Bâtis des souvenirs dans tes enfants afin que dans l'avenir, ils puissent se souvenir de toi et te bénir. Alléluia. Nous allons prier pour toi et pour ta famille et nous allons terminer notre rencontre de ce soir. Père, nous te rendons grâce pour mon frère et ma soeur qui a suivi cette vidéo et qui va la suivre. Nous recommandons, Seigneur, nos familles entre tes mains. Je prie, oh Dieu, que tu fasses grâce à toutes les familles qui me suivent ici. Seigneur, qu'ils soient grands, qu'ils soient petits, la relation entre frères et sœurs. Oh Dieu, j'aimerais que tu puisses aider nos familles. Aide ma famille, aide la famille de mon frère, aide la famille de ma sœur, aide tes enfants, Seigneur. Je prends autorité sur tout esprit qui vient pour diviser la famille de mon frère et de ma sœur. Je déclare que ta famille ne sera pas divisée au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'il n'y aura pas de divorce dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'il n'y aura pas de séparation dans le nom puissant de Jésus. Je prie que Dieu vous donne un même cœur, une même pensée, une même âme dans votre famille au nom de Jésus. Je prie que Dieu vous accorde la grâce de résoudre les problèmes. Oh Dieu, touche les cœurs qui ont été blessés, qui ont été brisés, Seigneur, par les disputes, par les discussions dans les familles, Seigneur. Que les cœurs soient guéris et restaurés, oh Dieu. Donne la grâce du pardon, Seigneur, dans les familles, au nom puissant de Jésus. Fortifie tes enfants, fortifie tes serviteurs, fortifie tes servantes, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de donner la paix à tes enfants. Seigneur, ô Dieu de gloire, répand l'onction, la grâce du pardon dans la famille, au nom de Jésus. Nous te rendons grâce, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.